Bonjour à tous ou bonsoir, il est 19 h et on est le vendredi 28 décembre. Plus tard je sors pour essayer de sortir de mon appartement parce que ça doit faire plusieurs jours que j'y suis. Bon après je suis sortie un peu mais j'ai besoin de décompresser. À chaque fois que je parle comme ça j'ai l'impression de parler comme une personne de la télé-réalité, donc je vais arrêter. Je regarde trop de télé-réalité je crois. Après ouais, donc ça c'est un des sujets dont je vais parler. Donc trois sujets différents. En premier justement, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous relaxe quand vous avez une crise de panique? Qu'est-ce qui peut, pour anticiper une crise de panique, faire pour ne pas avoir de crise de panique? Deuxièmement, l'intelligence que l'on a. Alors vous n'allez pas penser à la même intelligence que moi, mais on a une certaine intelligence des bipolaires. Je vais vous expliquer. Et enfin, alors c'est trois sujets complètement différents, mais bon, voilà. Le troisième sujet, c'est comment on ressent la dépression, ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. Pour expliquer aux gens que la déprime, qui est un peu de tristesse, à cause de quelque chose, il y a toujours une raison à la tristesse, à la déprime, alors que la dépression, il n'y a aucune raison. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie, pour aucune raison, ça nous tombe dessus. C'est pour ça que souvent on nous dit mais pourquoi? Ben on ne sait pas pourquoi, donc on essaie de trouver une raison, mais en fait non, il n'y a pas de raison. La dépression c'est une maladie, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui a un cancer, pourquoi t'as un cancer? Ben, la personne n'en sait rien. Parfois même des gens qui n'ont pas fumé de toute leur vie ont un cancer des poumons, donc il en sait encore moins qu'un fumeur. À la limite un fumeur peut dire oui j'ai fumé toute ma vie, mais... En bref, donc pour commencer, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous pose la question parce que c'est une question qu'il faut se poser parce que souvent, par exemple, je vous donne un exemple, l'alcool. Ok, sur le moment, c'est super, justement, on se désinhibe, on lâche prise et on n'est plus angoissé. Le problème, c'est le après, quand on rentre chez soi tout seul, enfin pour ceux qui vivent tout seuls, les crises de panique, les crises d'angoisse, c'est terrible, enfin pour ceux qui ont des crises de panique, bien évidemment, ou même comment ça s'appelle, un hangover, c'est gueule de bois. Alors la gueule de bois pour un bipolaire, c'est terrible, c'est en fait c'est une dépression en fait. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez éviter ou pas trop prendre d'alcool, ça serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Donc moi je vous dis ce que je fais, comme ça peut vous donner des idées. Voilà, je regarde des télé-réalités. Alors ça peut sembler totalement superficiel. Et c'est peut-être pour ça que je me suis fait des tatouages et des piercings et des fossiles et compagnie. Mais au final, bon ça c'est un détail, hein, mais c'est comme regarder une série. À l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais à fond dans Lost. Et l'autre, c'était Heroes. Bon, ça n'existe plus maintenant. Et je me souviens, quand j'étais au lycée, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer à la maison et regarder ma série. Et je m'enchaînais parfois des épisodes, une série entière en 2 jours. Euh, donc, la télé, le fait de pas se stresser avant, c'est ça que je dis, ne pas boire d'alcool avant, euh, de pas rencontrer des gens nocifs, des gens qui vont vous mal parler, etc. Euh, Prendre soin de soi, ça fait du bien. Prendre un bain, ça, je vous le promets, un bain, ça fait trop du bien. Donc toutes ces petites choses que vous pouvez faire avant l'angoisse va prévenir de l'angoisse. Et quand vous êtes angoissé, faire quelque chose qui va vous euh, déstresser le corps, l'esprit. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que moi, c'est souvent tard quand je rentre de soirée que je suis angoissée. Donc je m'allonge sur le canapé. Je me mets vraiment droite avec les bras le long du corps, touchant le canapé. Et je mets une musique de fond, ou même la télé, mais pas trop fort. Et je commence à me concentrer sur chaque membre de mon corps, les pieds, les mollets qui s'enfoncent dans le canapé. Je me dis ça dans ma tête, ça s'enfonce, ça se relaxe. Tout le corps, les bras, après le visage, les joues, les sourcils, le front. Je vous promets. Et au bout de quelques minutes, tout doucement, le corps se détend. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier. Quand on fait la vaisselle, quand on va au travail, quand on fait du vélo, quand on est à la maison, on fait du ménage, ben, le corps et l'esprit est occupé et à la fin de la journée, on est fatigué. Donc si à la fin de la journée, vous êtes encore en train de faire je ne sais quoi, ben, vous allez être angoissé, vous n'allez pas être relaxé. Donc il faut se relaxer, apprendre à se relaxer. Et moi, c'est une chose que je ne fais pas beaucoup, et c'est pour ça que j'ai souvent des crises d'angoisse. J'ai pas tendance dans la journée à me relaxer. Donc plus vous vous relaxez dans la journée ou même le soir, juste se coucher sur le canapé, hein, juste vraiment reposer le corps. Et quand le corps est relaxé, l'esprit sera relaxé.
Donc, se relaxer, voilà. Par plein de manières différentes. Je ne vais pas tout vous énumérer. Moi, c'est la télé-réalité. Alors, je sais, ça paraît très très bon, voilà. Mais ça me relaxe, vraiment. Je suis comme mes séries, parce que moi, je trouve aucune série de nos jours qui est aussi bien que... il n'y en a que deux que j'ai trouvé, et puis je sais pas, Netflix, donc voilà. Donc, du coup, ou alors je regarde Sex and the City, je le mets en fond et je m'endors devant. Le problème, c'est que moi, je m'endors sur le canapé, vu que j'ai cassé. Donc, je vais m'acheter, enfin, je vais avoir l'argent de ma curatrice, un Alexa là. Enfin, c'est pas Alexa, j'ai un truc Amazon, Google. Et je vais balancer, je dis Alexa, balance-moi ma chaîne, ma playlist relaxante. Et toute la nuit, voilà, pour me forcer à dormir dans mon lit. Ça, c'est une chose, pour se relaxer. Deuxièmement, quelle intelligence avons-nous bipolaire? Nous, bipolaires. On a une intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est-à-dire que c'est pas une intelligence comme on pourrait croire sur la culture générale, les maths, etc. C'est une intelligence sociale, que je dirais. On a de l'empathie, de la compassion, mais fois mille. On ressent les émotions des autres. On a des neurones miroirs. Pour ceux qui ne savent pas, les bébés ont des neurones miroirs. Donc pour ceux qui ont des bébés qui m'écoutent, quand vous vous embrouillez avec votre compagnon, compagne, le bébé, je vous promets, il ressent fois mille ce que vous ressentez, quand vous criez, quand vous pleurez. Donc évitez les engueulades devant le bébé. Et donc les bipolaires ont les mêmes neurones miroirs, exactement les mêmes. Donc du coup, quand on entend quelqu'un pleurer, vraiment, on ressent la douleur de la personne, que ce soit un bébé ou autre qui pleure. On ressent vraiment les choses fois mille. Donc, on est très empathique et on supporte mal l'injustice. Et on est juste des gens, franchement, je connais aucun bipolaire méchant. Alors peut-être que ça existe. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de bipolaire méchant. Il y a d'autres pathologies, je sais pas, je me prononcerai pas parce que voilà. Mais en tout cas, pour les bipolaires, personnellement, je n'ai jamais rencontré ou vu ou connu ou même à la télé des bipolaires méchants. Une intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est-à-dire que émotionnellement, euh, c'est comme quelqu'un qui comprend les maths et c'est évident pour eux. Et ben nous, l'amour, quoi d'autre les ruptures amicales aussi, toutes ces choses-là, on les vit à 3000%. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que on ressent les choses, on a une intelligence émotionnelle qui est décuplée par rapport à une personne normale. Et l'intelligence relationnelle, ça veut dire on va plus pardonner, plus retourner vers les gens nocifs. Et ça, c'est mauvais aussi. Et en fait, c'est une intelligence qui est pas top, hein, parce que ça nous fait... Mais en tout cas, on est super empathique, super compassionate en anglais, on a beaucoup de compassion. Euh, et voilà, et puis enfin, la dépression. Donc ce qu'on ressent en dépression, c'est... En fait, je ressens ça tous les matins. Et j'en ai parlé à ma psychiatre, elle m'a dit, bon, effectivement, si vous êtes dépressif le matin, il vaut mieux dormir jusqu'à midi, ça vous évite d'avoir la dépression. Mais est-ce une vie de dormir le matin? Non, mais je sais pas pourquoi. Je crois que ça doit être thyroïde ou quelque chose, je sais pas. Mais je dors jusqu'à midi pour éviter la dépression. Parce que je sais que je pleure. Vous m'avez vu pleurer à plusieurs reprises euh, devant la caméra le matin. Donc j'évite de me lever le matin. Enfin, c'est inconscient, hein, je me lève à midi ou à 1 heure. Ou alors je fais des siestes maintenant, mais jamais de la vie. J'ai jamais fait de sieste de ma vie. Pourquoi maintenant je fais des siestes? Moi, je suis sûre que ça a à voir avec ma thyroïde. J'ai pas assez d'hormones thyroïdiennes, je sais pas, mais c'est bizarre. Parce que les médicaments n'ont pas changé à part le lévothyrox. Donc faites attention si vous avez le lévothyrox et que vous voyez que des choses bizarres vous arrivent alors que vous n'avez pas changé votre traitement pour la bipolarité, c'est que clairement c'est le lévothyrox, enfin, ou le L-thyroxine ou je sais pas quoi là. Moi, je sais pas, je prends du lévothyrox, je sais pas ce que c'est la différence. Apparemment, c'est la même chose, mais bon. Donc voilà, donc je suis sûre que ça. Mais le truc, c'est que donc je vais vous expliquer ce qu'on ressent en tant que dépressif. Alors moi c'est comme ça que je ressens. C'est un vide, enfin c'est, vous savez les tripes là, enfin le ventre. Je ressens comme si on me pinçait le ventre. J'ai mal, enfin j'ai mal là, j'ai mal là. Enfin je sais pas la douleur, c'est une pression, comme si on m'appuyait sur le ventre, on m'appuyait là. Et envie de rien, envie de pleurer. La dépression, c'est terrible, hein, parce qu'on n'est pas bien, tout va bien et on est mal.
Là, j'ai fêté Nouvel An avec ma mère, tout va bien. Je vais être en sécurité, je vais être bien m'habiller, je vais être jolie. Là, je sors, je vois quelqu'un plus ou moins. Tout va bien. Mais pourtant, je me lève et je suis pas bien. Pendant plusieurs heures, on va dire 1 à 3 heures. Jusqu'à ce que je sorte de cette léthargie et que là, ça se transforme en manie, mais qui toute la journée va monter, 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 monter jusqu'à la soirée où je serai à fond. Et après, avec les médocs, ça va redescendre. Mais je ne comprends pas pourquoi. Bah, en fait, tu vois, c'est ce que je disais au début. On ne sait pas pourquoi on est dépressif. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais le matin, les gens ont tendance à être dépressifs. Enfin, c'est rien de grave, hein, c'est juste que le matin, on est un peu patraque, quoi. J'arrive pas trop à m'expliquer. C'est comme le dimanche soir, quand je travaillais, je détestais le dimanche soir. C'est une hantise, j'avais tout le temps des crises d'angoisse, tous les dimanches soirs. Depuis que je travaille plus, c'est... Voilà. Donc, voilà, mais les 3 points qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, enfin, plus ou moins. Je sais pas, c'est 3 idées qui me sont venues. Qui me viennent tout le temps, plum, comme une ampoule fait ting. J'ai toujours une idée de vidéo qui me vient. Donc voilà, et je vous ferai bien sûr une vidéo pour avant de partir pour le nouvel an. Faut que je réfléchisse à quelle heure je pars. Enfin, peu importe, c'est pas grave pour vous, c'est juste moi qui... Et puis je perds mes cheveux là. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire par rapport à vos manières de vous relaxer, d'empêcher les crises d'angoisse, les crises de panique, j'aimerais bien savoir ce que c'est vos méthodes. Si vous vous sentez émotionnellement différent des autres, et surtout ce que vous ressentez pendant la dépression. Moi j'ai décrit ce que moi je ressens, il y a plein d'autres choses, hein. L'envie de suicide, bon ça le matin j'ai pas ça. Ça j'ai plutôt quand je suis en embrouille avec quelqu'un, que je suis pas bien, je pleure, j'ai envie de me suicider. Le matin c'est vraiment spécial, hein. C'est vraiment pas envie de commencer la journée, quoi. Et au bout d'un moment ça s'efface. Mais moi je suis vraiment cyclotimique, hein. Ça passe vraiment de la dépression le matin à la manie l'après-midi et le soir, et après jusqu'à des crises d'angoisse. Enfin moi c'est cyclique, ouais c'est cyclique, enfin ça fait comme ça, mais c'est cyclique. C'est tous les jours la même chose, et tous les jours c'est le même. Ça fait, en fait, ça part d'en bas, ça monte, après ça redescend, ça remonte le lendemain. Enfin, faut que j'arrête là parce que mes vidéos elles durent 3000 plombs à chaque fois. Je sais même pas si vous regardez jusqu'à la fin. Là, je suis apprêtée parce que je sors en soirée. J'ai acheté mes nouvelles boucles d'oreilles toutes jolies. Alors, le maquillage, c'est un peu la cata, non ça. Voilà, j'ai encore mes extensions de cils. Je ne retrouve plus la brosse. Vous en foutez. Gros bisous.